TikTok n'est pas qu'une application, c'est omniprésent. Mais tracer l'argent qui la soutient reste difficile. Chine, Amérique, milliardaires, entreprises d'intelligence artificielle et princes du pétrole veulent tous une part de l'application. Pourtant, la vérité est bien plus trouble. Alors, qui tire vraiment toutes les ficelles et qu'ont-ils à y gagner? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous démêlons la toile mondiale de ceux qui possèdent réellement TikTok. La plupart pensent peser connaître l'identité derrière ByteDance, le géant chinois du partage de vidéos. Mais cette histoire ne tient plus. Plus maintenant. Toutes les routes menaient autrefois à Pékin via quelques sociétés offshore, mais maintenant elles mènent à Washington District de Columbia, à la Silicon Valley et au Golfe Persique. La propriété derrière l'application n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au début. Tout a commencé par un affrontement. Au début des années 2020, la Maison Blanche a accusé TikTok d'être un logiciel espion numérique, une porte dérobée permettant à Pékin de récolter des données sur des utilisateurs sans méfiance. Pour une fois, les deux camps du Congrès s'accordaient. ByteDance devait vendre l'application à une entreprise américaine où TikTok disparaîtrait. Le compte à rebours lancé, TikTok reste présent. L'interdiction est arrivée puis repartie, des prolongations ont été accordées, et l'algorithme le plus addictif du monde a continué de défiler. C'était jusqu'en 2025 lorsqu'un accord a changé l'application à jamais, et ce n'était rien de ce à quoi on s'attendait. Un des premiers noms évoqués, peu connu du public mais discret acteur de la plupart de vos activités en ligne, est Oracle. Moins connu que Google ou Meta, il ne vend pas de téléphone, ni ne gère de plateforme sociale, mais son influence est immense. Elle construit les éléments invisibles, les serveurs, les bases de données, les clouds qui permettent à tout l'internet de fonctionner. Et maintenant, elle se retrouve au centre de l'avenir de TikTok. Lorsque les États-Unis ont forcé ByteDance à vendre, tout le monde s'attendait à ce que le nouveau propriétaire soit un géant de la technologie, quelqu'un ayant déjà fait ses preuves dans les réseaux sociaux. L'accord a finalement été conclu avec Oracle, une entreprise discrète. C'est pourquoi cela avait du sens. Oracle voulait le contrôle, pas la notoriété. Oracle va bientôt posséder 50% de TikTok, obtenant ainsi un contrôle important sur l'entreprise, ce qui n'est pas inédit pour Oracle. Elle a bâti son empire par de nombreuses acquisitions, et figure aujourd'hui parmi les 20 plus grandes entreprises mondiales. Oracle se concentre sur les logiciels de base de données, et le cloud, ce qui fait que ses produits sont rarement utilisés directement par le grand public, contrairement à Apple ou Microsoft. En coulisses, presque tous utilisent un service Oracle sur leurs appareils. L'entreprise a la réputation d'être l'endroit auquel on fait confiance pour garder ses données en sécurité, ce qui en fait un choix idéal pour posséder une société qui a été critiquée pour des fuites de données, du moins en apparence. Oracle est surtout connu pour Oracle Database. Lancé en 1977, seul produit rentable pendant plus de 20 ans. Cette base de données est l'un des systèmes les plus performants du secteur technologique, utilisé de la banque à la défense. Fort de ce succès, Oracle a absorbé ses concurrents et s'est étendu grâce à de grandes acquisitions, allant jusqu'à s'allier à Microsoft pour défier la domination de Google dans le cloud. Tout cela est principalement dû à Larry Ellison, l'un des fondateurs d'Oracle. Ellison n'a pas codé, il a vendu la vision. L'entreprise a vite compris que sa force était la persuasion, pas la programmation. Il a fait d'Oracle un géant, par des acquisitions, dépassant ses rivaux, jusqu'à dominer discrètement la moitié du monde des affaires. Aujourd'hui, Ellison reste président exécutif et directeur technologique, possédant la plus grande part de l'entreprise. Célèbre pour sa vision à long terme, il achète des entreprises, des îles et vise maintenant une connexion avec la plateforme la plus virale. À l'annonce de l'accord Oracle-TikTok, l'action et la fortune d'Ellison ont brièvement bondi en septembre 2025. Il était l'homme le plus riche du monde, avec près de 393 milliards de dollars. Mais ce genre de manœuvre de pouvoir n'est pas nouveau pour lui. Cet homme, qui a acheté 98% de l'ANAI, veut désormais posséder l'algorithme et façonner une génération. Pour beaucoup, Larry Ellison paraissait le gestionnaire parfait pour TikTok. Calme, réfléchi, expérimenté. Mais l'est-il vraiment ? Larry Ellison était resté en grande partie en dehors de la scène politique publique, mais son argent parle plus fort que les mots. Il a d'abord soutenu les deux partis par des dons généreux aux politiciens, mais s'est depuis rapproché d'un seul camp, ce qui pousse certaines personnes à dire que cet accord pourrait être un donnant-donnant. Ellison est reconnu comme un dirigeant stratégique, pragmatique et fiable pour ses promesses produits. Il est resté à l'écart des gros titres négatifs, du moins jusqu'à présent. Oracle a connu plusieurs scandales au fil des ans, mais aucun aussi important que certaines controverses sur les données d'autres entreprises. En 2000, Oracle,
a envoyé des agents fouiller dans les poubelles d'organisations liées à une affaire antitrust contre Microsoft pour recueillir des informations. Sa défense ? Fouiller les poubelles n'est pas illégal. De plus, les affirmations d'Oracle selon lesquelles il aurait créé un logiciel inviolable et à l'épreuve du piratage ont été testées par certains des meilleurs experts et se sont révélées fausses. Si quelqu'un était vraiment déterminé, Oracle affirmait qu'il s'agissait seulement d'un argument marketing, pas d'une promesse sûre. Oracle a déjà collaboré étroitement avec les autorités fédérales. Bien qu'Oracle ait été poursuivi par le procureur général John Ashcroft en 2004, il a ensuite rejoint son groupe de lobbying. L'entreprise a collaboré avec l'United States Air Force sur un système de soutien au combat, mais le projet a échoué à cause des limites des logiciels gouvernementaux. Elle n'a pas réussi à lancer le site d'échange de soins de santé de l'Oregon en 2013, entraînant une poursuite pour rupture de contrat, réglée par Oracle. Et au fil des années, elle a été poursuivie à plusieurs reprises pour des violations liées à la surveillance et pour son implication avec des pays étrangers. Comme la plupart des grands procès contre les entreprises technologiques, Oracle les règle pour ce qui ne représente guère plus que de la petite monnaie pour l'entreprise. À quoi ressemblerait TikTok sous le contrôle de ce géant ? La priorité d'Oracle en relançant TikTok serait sans doute de préserver son algorithme très addictif. Elle viserait aussi à mieux modérer et à être plus transparente sur l'utilisation des données. Cela ne signifie pas que TikTok arrêtera de collecter des données. Les grandes entreprises tech utilisent des algorithmes pour traquer et rendre les utilisateurs accros. La vraie différence maintenant, c'est l'endroit où se trouvent ces données. Elles resteront probablement aux États-Unis, ce qui était la principale préoccupation de Washington depuis le début. Mais Oracle n'était pas seul dans cette prise de contrôle. Un autre acteur de l'ombre est sorti du brouillard de la salle de réunion. Un acteur qui préfère déplacer des milliards discrètement. Silver Lake. Peu de gens connaissent cette société de capital investissement, mais ils connaissent sûrement ses acquisitions. Silver Lake gère plus de 110 milliards de dollars d'actifs et se classe 12e parmi les plus grandes sociétés de capital investissement mondial. Fondé en 1999, l'un de ses fondateurs, David Rue, a été cadre chez Oracle. Et s'il y a bien une chose qu'ils connaissent, c'est la technologie. Silver Lake a investi des milliards dans diverses entreprises, en prévision d'une croissance future. Cela inclut la société de voyage Expedia, l'empire de la location de vacances Airbnb, ainsi que la société de médias sociaux Twitter. Ils ont des parts dans presque tous les secteurs, possédant d'importantes portions du géant des cinémas AMC et du service de santé GoodRx. Ils possèdent même des équipes sportives de ligue mineure. Leur acquisition majeure a eu lieu le même mois que leur participation prévue à l'accord TikTok, la société de jeux vidéo Electronic Arts. Cette frénésie d'achat inquiète certains. Silver Lake effectue divers investissements, des participations à long terme dans des entreprises en croissance au rachat complet. Mais comme toute société de capital investissement, tous ces investissements ne réussissent pas. L'entreprise a beaucoup investi dans le service d'appel téléphonique Skype, qui a ensuite été racheté par Microsoft, pour finalement être complètement fermé en 2025. La participation de Silver Lake à l'accord amène certains à s'interroger sur la pérennité de TikTok, ou si l'entreprise est simplement préparée à être vendue. Mais certaines personnes n'en sont pas si sûres. TikTok présente de grands avantages en tant qu'investissement. Il a déjà un vaste public intégré, dépassant 15 milliards de spectateurs. Encore plus important, il est disponible en 41 langues et dans le monde entier. Cela signifie que la part américaine de l'entreprise ne représente qu'un faible pourcentage, bien qu'elle soit significative. Séparer les deux parties signifie que la version américaine disposera d'une grande marge de manœuvre alors qu'elle essaie de définir son nouveau modèle économique. Investir dans l'entreprise impliquera sans doute des liens avec de grands groupes mondiaux. Mais Silver Lake n'est pas la seule grande société d'investissement à vouloir sa part du gâteau. Ce joueur vient d'un royaume désertique, riche en pétrole mais pauvre en technologie, et il veut changer cela. MGX Fund Management Limited a été fondée il y a seulement 1 an, mais elle a déjà réalisé de grands coups dans l'un des secteurs technologiques à la croissance la plus rapide, l'intelligence artificielle. Elle commence tout juste à faire des investissements maintenant, mais elle vise à gérer à terme 100 milliards de dollars d'actifs. Son implication signifie probablement que le groupe d'investissement prévoit d'améliorer l'algorithme de TikTok avec des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, capable d'interagir avec l'utilisateur, et de personnaliser encore davantage les recommandations. Mais ce n'est pas le quoi qui attire l'attention des gens, c'est le lieu où MGX a été fondé, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ce pays de la péninsule arabique est une grande zone économique et touristique, jugée plus favorable aux affaires, et plus modérée que l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et tout cela, c'est grâce à son immense richesse pétrolière. Et maintenant,
Il cherche à devenir une figure dominante dans le monde de la technologie, avec MGX à l'avant-garde. Mais son emplacement suscite aussi des réserves chez certains. Les Émirats arabes unis ont progressé récemment, mais leur gouvernement demeure conservateur et peu accueillant envers les femmes et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Le pays a aussi été critiqué pour le traitement de ses nombreux travailleurs étrangers, souvent qualifiés d'esclavage moderne. L'arrivée de cette entreprise dans l'accord avec TikTok soulève des questions sur le contrôle du contenu par la direction du pays. Et ils ont peut-être une raison de s'inquiéter. MGX a été créé par le gouvernement d'Abu Dhabi, entreprise d'État visant à renforcer la position des Émirats arabes unis dans la course technologique mondiale. Cela signifie que si une décision vient de MGX, elle pourrait venir directement des émirs eux-mêmes. Les défenseurs de l'investissement soulignent que MGX est un investisseur minoritaire et que le pays resserre ses liens avec les États-Unis et d'autres États du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis et les États-Unis ne s'accordent pas sur tout, mais ils semblent très bien s'entendre sur l'argent. Mais c'est un autre investisseur qui pourrait passer inaperçu. Tout cela a commencé avec ByteDance. Bien que son ascension fulgurante ait été impressionnante, le logiciel qu'elle utilisait a poussé beaucoup de gens à la considérer davantage comme une entreprise d'espionnage que comme autre chose. En Chine, chaque entreprise est étroitement liée au gouvernement, une situation héritée de l'époque communiste. Toutes les données collectées par ByteDance iraient directement au Parti communiste chinois, avec des implications possibles pour la sécurité nationale. Mais au moins, cette époque est révolue, non ? ByteDance détenait initialement la majorité de TikTok, limitant ainsi la capacité des États-Unis à contrôler l'algorithme et son influence sur les utilisateurs. C'est fini, car avec 50% d'Oracle et l'investissement de Silver Lake, les États-Unis auront la majorité dans l'entreprise. Mais ByteDance reste. L'accord signifie que ByteDance conservera une part de 20% dans l'entreprise, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs. C'est crucial pour que l'investissement soit approuvé par le gouvernement chinois. Qu'est-ce que cela implique pour TikTok ? À certains égards, l'implication de ByteDance est une bonne nouvelle. C'est l'entreprise qui a créé TikTok et comprend mieux que quiconque l'algorithme et son modèle économique. TikTok États-Unis d'Amérique aura une copie personnalisable de l'algorithme original. La collaboration avec ByteDance sera essentielle au début. Cela garantit également qu'il ne s'agira pas d'une relation conflictuelle. Malgré la controverse, la part de ByteDance fait qu'en cas de succès de TikTok États-Unis d'Amérique, elle en profitera largement. Mais qu'en est-il de la main silencieuse dans la pièce ? Les liens de ByteDance avec le gouvernement chinois restent sous surveillance. Bien que Pékin ne dicte peut-être plus directement les politiques de TikTok, il conservera tout de même une influence démesurée, notamment grâce à l'accès aux vastes données qui alimentent l'algorithme de la plateforme. Beaucoup se demandent si quelque chose a vraiment changé. La législation visait à exclure l'influence chinoise des réseaux sociaux, mais cet accord n'y parvient pas. En fait, cela rétablit l'équilibre et donne aux États-Unis un accès égal. Avec l'arrivée de nouveaux participants, la situation pourrait se compliquer davantage. La liste des participants à l'accord d'investissement n'est pas finalisée et d'autres acteurs peuvent encore rejoindre. L'implication de Michael Dell donnera sans doute une impression de sécurité à l'accord. Dell, vétéran de l'industrie technologique, est un leader des ordinateurs domestiques abordables. On lui fait confiance pour la technologie, l'infrastructure et la sécurité. Un partenariat avec Ellison rassurerait davantage sur l'accord. Silver Lake a également déjà investi dans Dell, ce qui donne à ce partenariat un aspect plus naturel. Mais un autre pourrait rendre l'accord plus controversé. Lachlan Murdoch, le fils de l'empereur des médias Rupert Murdoch, est l'actuel dirigeant de News Corp, qui possède des médias puissants comme Fox News et le New York Post. Il est reconnu comme vendeur, marketeur avisé et polémiste controversé. Son implication dans l'accord montrerait que TikTok veut lutter contre la désinformation et les préjugés qui, selon beaucoup, touchent le site. Certains estiment que cela remplacerait un problème par un autre. Si l'extraction de données préoccupait avec TikTok sous ByteDance, la désinformation inquiétait aussi fortement. Des vidéos ont accumulé des millions de vues alors qu'elles étaient complètement à côté de la plaque. Certaines étaient drôles, comme cette affirmation virale selon laquelle Vladimir Poutine aurait découvert un ancien coffre contenant des images précises de personnages bibliques. Certaines, plus inquiétantes, défendaient Oussama Ben Laden par des vidéos coordonnées. Peut-on vraiment faire confiance à l'homme de Fox News pour résoudre ce problème ? Un partenariat Murdoch-TikTok impliquerait probablement des changements de modération, avec la suppression de la plupart des contenus extrêmes ou trompeurs. Cela pourrait aussi rappeler le chaos lors de la reprise de Twitter.
des personnalités controversées réintégrées, une modération pilotée par l'intelligence artificielle devenue incontrôlable et des utilisateurs suspendus. Cependant, la part de Murdoch serait trop faible pour lui donner un contrôle réel, juste de l'influence. À l'avenir, TikTok sera détenu par un réseau de propriétaires, non un seul. Tous les acteurs auront une part dans l'entreprise, mais peu contrôleront. Oracle dirigera l'accord. Si cela arrive, le géant technologique le verra comme un investissement parmi d'autres et cherchera à le garder stable et discret. L'entreprise profiterait des systèmes de sécurité d'Oracle, simplifiant la prévention des violations et la protection des données utilisateurs. D'autres voudront garder l'entreprise en forme. Silver Lake a déjà investi dans de nombreuses entreprises technologiques et restera probablement en retrait tant que l'entreprise sera rentable. MGX, quant à lui, exercera probablement une influence plus forte en poussant TikTok à adopter la technologie de l'intelligence artificielle. Cela était peut-être inévitable. Presque toutes les grandes entreprises technologiques ont intégré l'intelligence artificielle à leur site. Mais que veut la société mère d'origine ? La Chine n'a jamais voulu vendre TikTok et elle était prête à jouer dur. Après l'interdiction initiale de l'entreprise aux États-Unis, beaucoup pensaient à une vente rapide, mais cela ne s'est pas produit. La Chine a refusé de considérer les acheteurs et s'est simplement préparée à fermer le site aux États-Unis. Cela n'a duré qu'1 jour, les États-Unis ayant cédé, mais ils semblent maintenant prêts à négocier. Cet accord n'exclura pas totalement la Chine, mais ByteDance devra céder le contrôle de sa filiale américaine, ce qui pourrait convenir à la Chine. L'algorithme de TikTok pourrait être modifié, et son contenu pourrait être amélioré. Mais il est probable que la Chine continuera d'avoir accès à la grande majorité des données qui alimentent le site web. Le contenu de ces données dépendra de l'adaptation du logiciel par Oracle. La Chine voit cela comme un investissement précieux, et le marché américain compte parmi les plus grands mondiaux. Le site devrait continuer à croître, alors que la génération Z et Alpha restent attirés par les vidéos courtes adaptées à leur attention. TikTok ne sert plus un seul maître, mais plusieurs. C'est sans doute le meilleur résultat. Chaque entreprise impliquée a son propre agenda pour TikTok, mais elles ont toutes un point commun. L'entreprise doit être financièrement prospère. Ainsi, chacun est encouragé à prendre des décisions profitables en tenant le gouvernement à l'écart. Le réseau obscur de sociétés puissantes influencera sans doute ce que les Américains regarderont, ce qui n'est pas nouveau pour beaucoup de ces entreprises. Tu sais qui possède TikTok ? Mais le vrai danger, ce n'est pas qui est derrière, c'est ce que ça fait à la prochaine génération. Découvrez comment la pourriture cérébrale menace la génération alpha, et comment les réseaux sociaux influencent les jeunes, ou cliquez sur cette vidéo.